Bonjour la famille, c'est Joe Gilmas. Il y a des gens là qui sont en Occident ici. Ils ont passé plus de 6 mois dans le désert. Ils ont pris les bateaux. Ils ont pris les risques pour vivre ici en Occident. Pendant ce temps-là, le temps de galère qu'ils étaient dans le désert et dans l'océan, dans la mer pour venir en Occident, pendant ce temps-là, leur famille en Afrique vivait toujours. Vous ne donniez pas l'argent, vous n'envoyez pas l'argent parce que vous étiez considéré comme un mort pendant 6 mois, pendant 1 an. Il y a d'autres familles qui ont déjà fait même des deuils parce qu'ils pensent que vous étiez déjà mort. Gloire à Dieu, tu es en Occident. Ces gens-là vivaient, n'est-ce pas? Tu es maintenant dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Peut-être tu as déjà les documents avec toi. Après quelques mois, toi, tu as les documents. Tu as un travail. Pose-toi la question pourquoi tu n'évolues pas, malgré le travail, malgré la stabilité que tu as en Occident, mais tu n'évolues pas. À un moment donné, à peine avoir trouvé le travail en Occident, c'est toi qui te mets dans des relations en Afrique. Tu cherches une femme en Afrique, une femme que tu ne connais pas. C'est toi qui vas envoyer l'argent en Afrique pour la nourrir. Pour faire plaisir à sa maman, tu vas envoyer également de l'argent de temps en temps à sa maman. Elle peut te jouer également pour dire que mes frères ne sont pas partis à l'école encore de l'argent. Pour me prouver ton amour avec la fille là, tu vas envoyer l'argent. Dans ta famille également, tu envoies de l'argent puisque la famille peut dépendre de toi. Mais pose-toi la question, depuis que tu es en train d'envoyer l'argent, est-ce que ces gens-là ont changé? Est-ce que ces gens-là ont évolué depuis que tu les envoies de l'argent? C'est là où la question fondamentale existe. Il y a les gens qui sont en Afrique que vous allez envoyer de l'argent. Pour eux, dès qu'ils reçoivent l'argent, c'est pour la nourriture, c'est pour la sape, c'est pour la bière. Depuis que vous avez l'argent pendant 4 et 5 ans, le jour où vous allez partir en Afrique pour le visiter, il n'y a pas quelque chose de grave. Et quand vous ferez le calcul du montant que vous avez envoyé, vous aurez dans les prix de 10 000 $, 10 000 euros que vous avez envoyé en Afrique, mais il n'y a rien de concret de ce qu'ils ont fait avec l'argent. C'est toi qui paies l'argent, les frais scolaires des enfants de tes frères, les frais scolaires des enfants de ta sœur. Pendant que tu es en Occident, tu es censé d'être comme un verre. N'est-ce pas? Un verre qui est rempli, c'est l'eau qui va se verser. Quand le verre est rempli, c'est l'eau qui se déverse. Mais toi, si tu es un verre, mais l'eau n'est pas encore remplie, tu n'es pas encore stable, tu n'as pas l'argent, c'est toi qui gaspilles. Quel jour tu vas te sentir financièrement stable? Et puis avec les travaux des Occidentaux, ici, des Européens, des Américains, des Canadiens, ça peut finir à tout moment. Tu peux vivre dans un pays où tu n'as même pas d'économie. Toi qui es venu, tu as plus de 5-6 ans, tu n'as aucune économie. Mais tu es là pour aider la famille. Tu es là pour aider la famille. Il y a les gens qui disent que oui, c'est mieux aider la famille. Mais maintenant, si tu aides la famille, qui va également évoluer, c'est mieux. Maintenant, pose-toi la question. Tu envoies l'argent à la famille pendant 4 ans. Mais la famille là ne change pas. Ce sont les mêmes choses, mêmes pleurs, mêmes circonstances. Qu'est-ce que vous allez faire après 4 ans? Si vous n'êtes pas capable à les aider pendant 4 ans, ils n'ont pas changé pendant 4 ans. Est-ce que c'est 5 ans qui vont vous aider? Les familles africaines vous fauchent. Nous, ça nous fauche énormément. Si on ne prend pas la décision ou bien une autre façon de voir les choses ici en Occident, comment aider les Africains, nos frères qui sont restés en Afrique, on va les laisser dans une mendicité. Une mendicité qui ne les permet pas de grandir. Il y a des gens que je connais, ils construisent des maisons en Afrique. Dès qu'ils construisent, il y a les tantes qui vont aller vivre là-bas, les oncles qui vont vivre. Le jour où tu vas partir même en vacances, la maison là ne sera même pas pour toi parce qu'il y a déjà les membres de famille qui vivent dans ta maison. Et il y a des fois, les gens peuvent te tuer parce qu'ils savent que toi tu ne vis plus là-bas. Ils vont tout faire pour te mettre mal à l'aise, pour que tu puisses retourner en Europe ici en Occident. Parce qu'ils se sentent à l'aise là-bas avec tes choses.
Pour eux, les gens qui sont en Afrique, ils ne te voient pas comme la famille. Ils ne te prennent pas comme un frère. Ils te prennent comme un réseau économique. Ils te voient comme une source économique. On ne te prend pas comme une vraie personne. Pour toi, c'est à chaque fois qu'on t'appelle, il y a ceci, on manque ceci, quelqu'un est malade, quelqu'un est mort. C'est toi qui paies tous les frais là, tous les frais de la maladie, les frais scolaires, la mort, c'est toi qui enterre les gens. Parce que ils ne te voient plus comme leur famille, membre de famille. On te considère maintenant comme une chose, comme une banque. Maintenant, la chose qui est bizarre également, ce qu'il faut que ces gens-là deviennent des handicapés, c'est nous les immigrants, nous la diaspora. On leur a tellement vendu d'illusions. Quand on est ici, on leur montre qu'après ici c'est le paradis. On montre aux Africains qu'après Canada c'est le paradis. Après Canada on ne peut... Donc ici ou rien. Mais en réalité, la vie que nous vivons ici, il y a les gens qui font des travaux, des jobs. Ils quittent la maison à 5 h du matin, ils retournent à la maison à 23 h. Les gens qui sont en Afrique ne savent pas cela. Il y a des fois que nous avons seulement les dimanches pour les repos. On travaille du lundi au samedi. On a seulement les dimanches. Et les dimanches, c'est les jours où tu dois laver les habits, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et mais toi, comme tu veux prouver toujours aux gens de l'Afrique que toi, tu es en Occident, tu es aux États-Unis, c'est toi qui les appelles, c'est toi qui les disent que nous, ici, on est bien. Au lieu de dire à ces gens-là qu'on n'est pas bien, on travaille trop, on souffre trop. C'est bien, on peut avoir l'argent, mais en réalité, on souffre ici. Pour avoir cet argent-là, il y a les gens qui suivent vraiment terriblement. Il y a les gens qui transportent des cartons toute la journée dans les entrepôts. Il y a les gens qui balaient toute la journée en train de balayer les places publiques juste pour avoir quelque chose à manger. Mais au lieu de dire aux gens qui sont en Afrique des réalités qu'ici vraiment on ne vit pas la façon dont vous passez. Ici on nettoie des toilettes. Ici on nettoie les cadavres pour vivre. Il faut que ces gens-là puissent connaître la réalité. Mais comme on ne veut pas leur donner la réalité, on leur donne toujours une vie qui est fausse, une fausse révélation de l'Occident. C'est pour cela qu'ils nous énervent chaque jour. Aujourd'hui, si on est fauché, majorité, je n'ai pas dit beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui disent qui vont écrire dans les commentaires que non, ce n'est pas tout le monde qui est fauché, nous on est bien. Oui, quand on voit la majorité, quand on parle de la majorité, c'est tout le monde. Si vous êtes sur 100%, si c'est 20% qui est capable à s'en sortir ici en Occident, cela veut dire qu'on est encore dans les merdes. Marchez en France, allez vous promener en France. Regardez comment les Noirs vivent là-bas. Vous allez regretter. Allez en Belgique, en Angleterre, vous allez regretter de voir les Noirs comment ils vivent là-bas. Au lieu de me contredire, parce que toi tu as réussi, cela ne veut pas dire que tout le monde a réussi. Je fais les vidéos pour encourager les gens à bien réfléchir pendant qu'ils sont ici encore en Occident. Parce que le travail là peut finir. Vous qui êtes déjà ici en Occident, ne vendez pas des illusions aux gens qui sont en Afrique. Parce qu'en vendant des illusions qui ne sont pas vraies, ces gens-là vont vous faucher. Ils vont parce que vous avez de l'argent. Ils vont utiliser toutes sortes de mensonges pour vous soutirer de l'argent. Et ça existe et ça s'est fait. On va vous faucher ici si vous ne faites pas attention. L'argent que vous avez, un jour, vous aurez des foyers. Vous aurez votre propre responsabilité. Imagine-toi, tu veux épouser une femme aujourd'hui, après 5 à 6 ans en Occident, et que vous n'avez même pas 5 000 € dans votre compte bancaire. Vous espérez à une femme qui vient vous joindre dans une relation. Maintenant, c'est elle qui va commencer à vous supporter dans votre bêtise. Je pense que quand vous voulez vous engager avec une femme, vous voulez faire fonder un foyer, vous devez d'abord vous focaliser à votre foyer. Maintenant, les extras, l'argent qui est vraiment restant après vos besoins, c'est avec l'argent-là que vous pouvez aider les gens. Mais quand vous êtes encore là en train de fonder la famille,
vous aurez certainement un enfant. Avant d'avoir un enfant, vous devez d'avoir épargné une somme là qui est vraiment considérable. Parce que les choses peuvent arriver. Il y a des fois qu'on peut vous licencier du travail. Alors il faut avoir au moins 6 mois ou bien 1 an de réserves dans le cas où vous manquez le travail. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est comme ça que les gens réfléchissent. Maintenant, toi, tu n'as même pas l'argent. Mais c'est toi qui amène des dépenses dans ta vie. Tu n'as pas d'argent, mais tu cherches une femme. Tu n'es pas encore bien établi, c'est toi qui veux gérer les problèmes de votre famille qui est en Afrique. Mais en réalité, toi-même, tu es déjà un problème parce que tu n'es pas bien assis, tu n'es pas financièrement stable, tu n'as rien qui peut prouver aux gens que tu es capable d'aider les gens en Afrique. Moi, c'est mon idée, c'est ma pensée. Mais je pense que nous sommes fauchés par nos femmes, nos membres de la famille africaine parce qu'on ne veut pas leur dire la réalité de la vie que nous menons ici en Occident. Si vous avez des commentaires à ajouter, ajoutez-les. Si vous avez aimé la vidéo, mettez les j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné également une fois, abonnez-vous. On se revoit dans une autre vidéo très prochainement. Alors, je vous dis bye pour le moment.